Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Eh bien les amis, nous tenons à rappeler que les images utilisées dans nos vidéos sont à titre illustratoire. C'est donc sur cette lancée que nous vous conseillons et nous vous recommandons de rester poli dans l'espace commentaire, sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Les différents membres de la transition malienne se battent de toutes leurs forces pour pouvoir apporter une pierre à l'édifice du nouveau Mali, ce Mali qui sera libre et sonnera la cloche du réveil d'une Afrique libre. Le gouvernement de transition travaille d'arrache-pied pour le retour de l'administration dans les localités affectées par la crise sécuritaire. Lors de son passage dans l'émission Mali Kurata Assira, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, a expliqué comment le gouvernement compte redéployer l'administration dans les localités affectées. Si la lutte contre l'insécurité est une priorité du gouvernement, le redéploiement de l'administration dans les localités affectées en est une autre. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation en est conscient. Le retour de l'administration, des services sociaux de base dans les zones affectées, constitue une préoccupation de nos plus hautes autorités. L'illustration parfaite, c'est un objectif du gouvernement dans le programme d'action gouvernementale, précise le colonel Abdoulaye Maïga, qui trouve que lorsqu'on évoque le retour de l'administration, il faut penser inévitablement au contexte, aux raisons profondes et conjoncturelles qui ont conduit au départ de l'administration. Le premier élément de contexte qu'il faut rappeler avec beaucoup de douleur, c'est qu'en 2012, le Mali a perdu 70% de son territoire, rappelle le porte-parole du gouvernement. Pour lui, dans l'histoire du Mali contemporain, l'événement le plus traumatisant pour notre pays fut la perte de 70% de notre territoire. Mais au-delà de la perte, c'est surtout le contrôle du territoire par des groupes terroristes appuyés par des groupes séparatistes. Cette occupation des 70% du territoire malien a été une surprise stratégique qui a entraîné un choc qui, lui aussi, a entraîné un quasi-effondrement des piliers de l'État. Une autre cause de l'absence de l'administration, selon le colonel Maïga, c'est qu'une partie de la population a estimé à tort ou à raison que l'État ou l'administration de manière générale ne répondait pas à ses besoins, ne réglait pas ses problèmes. Le plan de redéploiement de l'administration, selon le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, l'objectif de son département n'est pas de faire retourner l'administration dans la même forme et dans la même nature. Selon lui, l'instruction que le président de la transition a donnée au gouvernement, c'est de mettre la préoccupation jusqu'à la satisfaction des besoins des Maliens au cœur de l'action de l'État. Suivant cette vision, j'ai personnellement instruit à l'ensemble des représentants de l'État de reconquérir les cœurs et les esprits de nos populations, a déclaré le colonel Abdoulaye Maïga. L'État, selon le ministre Maïga, est obligé d'avoir constamment à l'esprit la protection et la sécurité des représentants de l'État.